Est-ce que marcher fait maigrir? Est-ce que c'est une perte de temps ou simplement le meilleur outil pour quelque chose que tout le monde vit? Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. C'est normal de vouloir essayer de justifier nos habitudes de vie pour essayer de nous motiver dans la constance pour avoir des résultats espérés. Et c'est la même chose pour toute personne désirant perdre du poids et qui se demanderait si la marche est un outil efficace pour atteindre nos objectifs. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime avoir des outils efficaces quand je travaille. Si je vous dis que vous avez un mois pour creuser un trou de 10 mètres de profond, mais que vous pouvez uniquement choisir un de ces deux outils, une pelle pour enfants en plastique ou une pelle conventionnelle en métal, laquelle choisirez-vous? La plupart d'entre vous vont choisir une pelle en métal parce qu'il sera plus facile d'enlever des gros morceaux de terre rapidement et efficacement. Eh bien, c'est exactement la même chose pour la perte de poids. L'outil le plus efficace pour lequel chaque action aura le plus grand impact sur l'obtention de vos résultats, c'est l'alimentation. Ce n'est absolument pas de dire qu'il faut abandonner l'activité physique et la considérer comme complètement inutile. Cependant, elle va plutôt venir supplémenter vos objectifs, contribuant davantage à votre bien-être global qu'à des résultats concrets en termes de perte de poids. L'apprentissage de la nutrition, du contrôle des portions, des valeurs caloriques des aliments et le concept de la balance énergétique sont des éléments clés pour réussir vos objectifs à long terme. Une fois que vous maîtrisez ces concepts de base, vous pourrez adopter une alimentation flexible, sans contrainte, qui respecteront vos préférences alimentaires tout le long de votre vie. La perte de poids, c'est comparable à un budget, car la plupart des gens ne se voient pas s'endetter caloriquement au fil du temps. Par exemple, si je vous donne 3 000 $ pour faire vos dépenses qui ne sont pas essentielles à chaque mois, votre budget va indiquer que vous disposez de 100 $ par jour pour une période de 30 jours, afin de respecter votre budget. Mais si vous dépensez simplement 10 $ de plus par jour, à la fin du mois, vous allez être endetté de 300 $. Ce montant peut sembler insignifiant, mais après 10 ans, vous allez être endetté de 36 000 $. Et c'est exactement comme la perte de poids, parce qu'il est difficile de concevoir que nos choix alimentaires, que nos excès caloriques constants puissent nous mener à ce point après tant d'années. Mais c'est le résultat insidieux de dépasser constamment notre apport calorique au fil du temps. La marche et l'activité physique devraient être des valeurs intrinsèques, une motivation interne simplement pour améliorer notre qualité de vie au quotidien. Les études démontrent constamment que la marche est un des moyens les plus efficaces pour réduire la sensibilité et les douleurs neuromusculo-squelettiques. C'est l'outil secret qui va aider beaucoup de personnes à mieux tolérer ces symptômes au quotidien. De plus, elle va s'inscrire comme d'autres petites actions quotidiennes, comme prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur ou d'utiliser le vélo plutôt que la voiture pour faire des courts trajets. Soit des outils supplémentaires qui augmenteront progressivement votre dépense calorique au fil du temps et qui pourront supplémenter l'atteinte de vos objectifs plus facilement. N'oubliez pas de consulter avec un ou une nutritionniste plutôt qu'une naturopathe ou un coach pour atteindre vos objectifs en nutrition, parce que les nutritionnistes seront les seuls qui seront réglementés par un ordre professionnel quand il est question de nutrition et bénéficient d'une formation solide universitaire, ce qui garantit des informations à jour pour vous aider à atteindre vos objectifs. Mais surtout, c'est primordial de ne jamais oublier de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé de toutes nos capsules dans le futur. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.